Le CAC 40 achève cette semaine sur un recul de 1,57% vers les 4154 points. Difficile dans le contexte actuel de redonner confiance aux investisseurs et la publication d'indicateurs économiques qui montrent les effets dévastateurs du Covid-19 sur les économies ne va rien arranger. Dans les chiffres du jour, la contraction sans surprise de l'activité du secteur privé dans la zone euro qui passe de 51,6 en février à 29,7 points en mars, niveau inconnu depuis la création de la statistique en 1998. Parmi les mauvaises nouvelles, il y a également la publication des chiffres officiels du chômage aux États-Unis pour le mois dernier. Il a grimpé à 4,4%, sa plus forte hausse sur un mois depuis janvier 75. Et l'addition devrait évidemment s'alourdir, les chiffres de mars n'étant in fine que la partie émergée de l'iceberg. Du côté de l'actualité des valeurs, Carrefour est en tête du CAC 40, plus 6%. Il faut dire qu'en cette période de crise sanitaire et de confinement, la grande distribution est l'un des rares secteurs à tirer son épingle du jeu. Publicis continue de grimper avec un gain de 4,22% et affiche une progression de presque 20% sur la semaine, alors que les entreprises commencent à renoncer en cascade à verser un dividende à leurs actionnaires pour 2019. Le numéro 3 mondial de la publicité n'a pas encore communiqué sur le sujet. Sanofi est également en hausse, plus 2,37%, après avoir fait savoir que son médicament vedette, le Dupixent, avait obtenu de bons résultats dans le traitement d'un eczéma sévère chez les enfants de 6 à 11 ans. Le laboratoire pharmaceutique est également boosté après s'être dit en mesure de produire des millions de doses d'hydroxychloroquine si les résultats des essais cliniques en cours confirment l'efficacité du médicament contre le Covid-19. Du côté des baisses, Safran achève une semaine cauchemardesque. L'équipementier qui ne versera pas de dividendes cette année chute de plus de 8%. Depuis le 1er janvier, le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse. Société Générale qui se voit contraint d'annuler son dividende pour 2019 chute de 8,15%. Pour rappel, les banques doivent en effet se soumettre aux injonctions de la BCE. Elles sont invitées à préserver leur capital et leur capacité à prêter aux entreprises et aux ménages touchés par la crise. Après avoir profité du rebond spectaculaire des cours du pétrole hier, Total chute de 7,58%. Aux États-Unis, alors que le nombre de décès à cause du Covid-19 explose, près de 1200 personnes ces dernières 24 heures, les marchés évoluent en territoire négatif, moins 2% pour le Dow Jones à 19 heures, heure de Paris. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est disponible sur Boursorama. Bon week-end.